Bonjour, on se retrouve pour la fin du Top 10 OWASP, expliqué comme si vous aviez 5 ans. Et donc, les 3 derniers, qu'on décrypte. En numéro 8, les défauts d'intégrité des logiciels et des données. Si vous consommez des données ou des logiciels que vous installez chez vous pour les exécuter, il est probable qu'ils aient été corrompus en amont et que, malgré vous, vous installiez un malware. Donc mon conseil, c'est de toujours vérifier que ce que vous installez et que les données que vous consommez sont conformes à l'origine. Et pour ça, on utilise des sommes de contrôle ou des signatures numériques. En numéro 9, tout ce qui est défaillance de journalisation et de contrôle, logging et monitoring. Si vous ne loguez pas les informations de ce qui se passe dans votre système et si vous ne regardez pas régulièrement ces logs, vous pouvez avoir un attaquant qui est chez vous depuis 2 ans sans le savoir. Donc mon conseil, on log tout ce qui se passe sur les applications et on regarde ces logs régulièrement, on les monitore. Sinon ça ne sert à rien. Numéro 10, le CSRF, le Cross-Site Request Forgery. Si votre application ne filtre pas ce qu'on lui demande de faire et qu'elle va envoyer au serveur, eh bien, un attaquant peut essayer d'envoyer des commandes au serveur pour que ce dernier exfiltre des données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour les injections, on filtre et on assainit tout ce qui est demandé à l'application avant que ce soit envoyé du côté du serveur. Voilà pour ce top 10. Vous voyez qu'il y en a certaines qui sont un peu plus techniques que d'autres qui ont pu vous paraître triviales, et pourtant elles ne le sont pas, parce que sinon elles ne seraient pas dans cette liste. Alors, vous prenez bien en compte tous mes conseils, et vous n'attendez pas le prochain Top 10 OWASP, et vous restez irréprochable sur celui de 2021.